Restons sur cette nouvelle drogue appelée couche qui continue de faire des victimes et nous en parlons avec Dr Tchernoba. Il est expert sur les politiques de drogue. Il est en direct. Bonjour et bienvenue Dr Ba. Bonjour madame. Bienvenue. La première question avec vous Manu. Alors, docteur, cette drogue, on en parlait il y a quelques semaines et bizarrement, ou plutôt malheureusement, elle continue encore de faire des victimes. Est-ce que ça veut dire que peut-être, s'il faut le dire ainsi, le verre est très loin déjà dans le fruit? Bonjour, je vous souhaite d'abord mes vœux les meilleurs de santé, de longévité et de joie. Merci. Mais aussi, je m'incline devant la mémoire de votre confrère qui est décédé, Ahmed de Kourouma. Pour revenir sur la question de drogue, je vous avais dit lors de mon passage chez vous que la drogue, c'est une épidémie cachée, surtout cette nouvelle drogue qu'on appelle couche. Et aujourd'hui, le bilan est grave parce qu'en 2022, nous avons eu 10 morts et dont le bilan est très grave. Et nous avons fait une étude statistique sur non seulement la répartition des tranches d'âge. Nous avons aujourd'hui des mineurs qui consomment cette drogue. C'est cette préoccupation que nous avons aujourd'hui, comment éradiquer cette drogue dans notre pays. À date, à combien se chiffre le nombre de décès par rapport à la consommation? Au compte de l'année 2023. Ouais. Est-ce qu'on a déjà des chiffres? Dans l'année 2023, pour le moment, on a enregistré 0 cas de décès. Seulement le 31 décembre, il y a eu un décès dans le quartier de Wanindara, à Anko 5, secteur 5. D'accord. Un jeune de 35 ans. Donc ça, c'est au compte de l'année 2022. Pour l'année 2023, pour le moment, je n'ai pas encore de chiffres. 2022, vous en avez relevé combien? Il a parlé de 10 cas. 10 cas au total. D'accord. Alors, docteur, moi je voudrais vous poser deux questions. La première, qu'est-ce qui fait potentiellement la dangerosité de cette nouvelle forme de drogue? On parle de produits chimiques, mais on voudrait des explications un peu plus appropriées par rapport à ces composantes chimiques. Ça, c'est la première question. La deuxième question, est-ce qu'il y a un moyen de traitement dans l'urgence pour quand même sauver des vies? Comment agir quand on se retrouve devant un tel cas? Bon, devant un tel cas, je pense, vous savez, la couche est une préoccupation nationale, c'est un problème de santé publique et d'urgence. Comme vous le savez, on a parlé de la composition de cette drogue. Elle est composée essentiellement de cannabis plus d'autres produits chimiques tels que l'acétone. Comme vous le savez, l'acétone est composé d'hydrogène, d'oxygène, de carbone, d'hydrogène et d'oxygène. C'est la raison qui fait que quand on consomme cette drogue couche, on perd plus d'oxygène. Est-ce qu'on parce qu'on a besoin d'apport en oxygène tous les jours et à chaque seconde. Maintenant, si on consomme la drogue, on perd plus d'oxygène, on absorbe du gaz carbonique. Et la personne qui est en face de vous, l'usager de la drogue couche, il perd en oxygène. Donc la température corporelle baisse. Et lorsque la température corporelle baisse, c'est le taux d'oxygène dans le sang qui baisse. C'est la raison qu'il fait beaucoup d'efforts pour pouvoir respirer. C'est cet effort qui fait qu'il avale sa langue. Et la langue obstrue les voies aériennes supérieures. Donc c'est l'asphyxie. Et l'asphyxie, c'est l'arrêt momentané de la respiration. Ils ont d'autres difficultés, d'autres problèmes de santé publique qui sont des dyspnées, des problèmes respiratoires. Lorsqu'il y a l'arrêt de la respiration, la personne décède. C'est une mort subite. C'est cette raison qui fait que cette drogue est très dangereuse. Maintenant, pour prendre en charge cette drogue, aujourd'hui, la prise en charge de cette drogue reste pour le moment inconnue. Je vous avais dit, nous avons réalisé une étude, on a même appelé l'ONIDC en Guinée pour travailler, pour qu'on puisse mettre en place des stratégies de prise en charge, mettre une cartographie des établissements de prise en charge dans notre pays pour pouvoir faire face à cette drogue. Voilà l'information que je peux vous donner par rapport à cette drogue couche. Donc aujourd'hui, l'air est grave, il y a au moins 10 morts en 2022. Donc nous nous apprêtons à acquérir encore d'autres jeunes usagers de drogue en 2023. D'accord. Alors, quand on se retrouve devant un usager qui essaie d'avaler sa langue, ce qu'on peut faire, c'est retenir sa langue en attendant d'arriver dans une structure sanitaire, c'est tout? Non, il faut le mettre en position de cubitus dorsal ou en position latérale de sécurité. Au fait, vous le mettez... C'est-à-dire? Au fait, vous le couchez, vous le mettez en position latérale de sécurité. Au fait, vous cherchez à ouvrir... ces voies aériennes supérieures, vous faites remonter sa bouche. Maintenant, vous savez, on n'a pas d'abaisse-langue. Les abaisse-langues se retrouvent à l'hôpital. Ce sont des instruments qui pincent la langue pour qu'on puisse ouvrir les voies aériennes supérieures. Donc, la prise en charge est
si ce n'est pas dans les hôpitaux, c'est très compliqué. C'est la raison, arrivé à l'hôpital, s'il n'y a pas d'abaissement, on met des pinces chirurgicales, une pince chirurgicale pour pouvoir retenir la langue. C'est la raison, parfois, la langue est traumatisée, elle est coupée, elle est fissurée. C'est dommage. On enchaîne avec vous, Khalil. Docteur, il y a un adage qui dit que mieux vaut prévenir que guérir. Sur quoi vous misez aujourd'hui pour empêcher la consommation de cette drogue? Vous savez, on a mis la stratégie de prévention. Nous sommes allés dans les débarcadères. L'une des portes d'entrée de cette nouvelle drogue qu'on appelle couche. On a sensibilisé, on était même avec Film FM et d'autres médias. Nous sommes allés aussi dans les quartiers, dans les ghettos pour rencontrer les jeunes, pour leur parler des conséquences liées à la consommation de cette drogue. Je pense que le message est entendu. Nous avons fait de même chez vos confrères de RFI et TV5. Le message est bien entendu. Aujourd'hui, les jeunes, ils sont préoccupés aussi. Il y en a qui n'ont pas été touchés. C'est cette couche que nous allons encore toucher. C'est les gens qui sont dans les grottes, les gens qui sont oubliés, les oubliés de la République qu'on veut aujourd'hui toucher. C'est dans cette optique que le Premier ministre chef du gouvernement a essayé de convoquer tous les acteurs de lutte contre la drogue, non seulement le ministère de l'Enseignement supérieur, le ministère de la Santé, les services spéciaux, le haut commandement de la gendarmerie nationale locale et d'autres acteurs pour mettre en place un comité national de veille et de riposte contre la drogue couche. Je pense que dans les prochains jours, il y aura un arrêté dans ce sens et nous serons sur toute l'étendue du territoire national pour empêcher cette drogue dans notre pays. Allez-y. Docteur, moi je veux bien qu'on parle aussi de comment éviter que cette drogue justement n'arrive sur le territoire guinéen. On parle de sécurité notamment au niveau des débarcadères où ça arrive, mais il y a aussi d'autres informations qui font tendance, en tout cas qui font croire que cette drogue est maintenant fabriquée localement. Est-ce que vous confirmez cela et comment y faire face? Oui, je confirme que la drogue elle est fabriquée localement parce que les produits, l'acétone dont on parle, c'est rencontré quotidiennement, on le rencontre quotidiennement ici chez nous. Par exemple, la colle, l'un des composants de la colle que les cordonniers utilisent pour fabriquer les chaussures, il y a l'acétone dessus. Donc, au fait, je ne vais pas rentrer dans les produits qu'on utilise pour la fabrication de cette drogue rouge parce que les usagers, ces trafiquants, ces usagers de drogue sont très intelligents. Ce sont des chimistes qui n'ont pas fait la formation de chimie. Donc, dès qu'ils apprennent un produit peut être à l'usage de stupéfiants, ils vont l'essayer. C'est la raison, je ne vais pas vous dire ici tout ce qui compose cette drogue. Mais pour vous dire que lorsqu'on consomme cette drogue, nous, on a essayé de rencontrer même les autorités religieuses. Aujourd'hui, vous avez les sermons. Quand je suis passé chez vous le 2 novembre, après la semaine qui a suivi, toutes les mosquées de la Guinée ont passé ce sermon pour sensibiliser le grand public sur la lutte, sur les conséquences liées à la consommation de cette drogue couche. Donc je pense que c'est l'approche préventive qui est une priorité aujourd'hui. Allez-y, Yaya. Est-ce que, docteur, si après sensibilisation, les jeunes continuent quand même à prendre cette drogue, est-ce que ça veut dire qu'ils ont choisi délibérément de mourir? Parce que nous savons que ça cause la mort. Comment comprendre justement qu'on choisisse un tel chemin, docteur? On a quand même du mal à comprendre. On a vu des images qui font peur. On a vu des gens qui sont sur le point de mourir, mais ça n'empêche pas d'autres personnes de consommer cette drogue. Est-ce que c'est un choix peut-être? Vous savez, les jeunes qui consomment cette drogue, ce sont des jeunes qui sont, la plupart, c'est des jeunes qui sont abandonnés dans les débarcadères. Ils sont là, ils vivent là-bas. Ils ne sont pas en réalité avec ce qui se passe hors de ces débarcadères et des quartiers environnants. C'est ça, il faut aller. Il y a un problème social aujourd'hui. Les gens sont peut-être là-bas, ils sont dans le chômage, ils sont la routine qui est là, ils sont en pleine mer, ils font des activités qui les permettent aujourd'hui d'utiliser les stupéfiants. Donc c'est la raison où nous sommes partis dans ces débarcadères pour sensibiliser. Mais autre chose aussi qu'il faut faire, n'oubliez pas que la drogue, elle vient de la Sierra Leone. Est-ce qu'il ne faut pas, l'approche, c'est aller en Sierra Leone pour pouvoir sensibiliser ces gens, ceux qui transportent cette drogue vers la Guinée, pour leur dire qu'attention, si vous arrivez en Guinée, nous allons vous réprimer. Il y a une répression qui est mise en place. Si on vous saisit avec cette drogue, voilà la stratégie qu'il faut mettre en place. L'Institut est en train de réfléchir qu'il faut une mission en Sierra Leone pour rencontrer les autorités, d'autres acteurs là-bas qui luttent contre cette drogue. Mais partager l'expérience que nous avons fait ici, la campagne de sensibilisation, parce que ça a porté fruit.
Mais ces jeunes qui sont là, vous imaginez, oui. Docteur, au-delà de la sensibilisation, est-ce qu'aujourd'hui il ne faut pas mettre beaucoup plus de rigueur dans l'acquisition même des produits pharmaceutiques, puisque vous-même vous l'aviez dit, l'acétone c'est quand même un produit très dangereux que n'importe quel citoyen peut se l'offrir en fait. Est-ce qu'il n'y a pas besoin aujourd'hui de mettre de la rigueur dans l'acquisition des produits? Bien sûr, vous savez, c'est combiner prévention et répression. Il faut les combiner. Est-ce que vous comprenez? Déjà, les jeunes qui consomment, l'acquisition de ces produits pharmaceutiques. Aujourd'hui, il y a eu une loi en Guinée aujourd'hui qui interdit la vente des produits contrefaits. Ça, c'est la convention Médicrime. Aujourd'hui, la Guinée est en train de respecter cette convention. Aujourd'hui, on a lutté contre les faux médicaments. Donc, avec la disparition de ces faux médicaments-là, progressivement, nous n'allons pas parler d'autres stupéfiants à usage médical. Donc, nous allons éradiquer ces médicaments qui rentrent dans le cadre d'utilisation comme le tramadol, que les jeunes utilisent à usage de stupéfiants. Donc voilà l'approche qui est mise en place. Vous savez, c'est progressif. Maintenant, aussi, au-delà de ça, cette drogue qui est maintenant en Guinée, qui est là, qui est consommée, la seule chose, c'est dire aux usagers de drogue, si vous consommez cette drogue, voilà ce qui vous arrive. Donc c'est ce changement de comportement, ce changement d'abord de mentalité en vue d'un changement de comportement que nous, l'Institut, qu'on est en train de faire. Après, maintenant, mettre une approche thérapeutique. Parce que la drogue, retenez que la drogue est une épidémie. Donc, quand on parle d'épidémie, il y en a toujours les gens qui vont continuer à consommer. Aujourd'hui, on parle de la couche. Mais demain, je ne sais pas quelle est la nouvelle tendance de drogue qui va sortir. Au-delà de la couche. La lutte doit être continue. On vous a bien compris. Grand merci à vous, Dr Tchernoba. Je rappelle que vous êtes expert sur les politiques de drogue, directeur général de l'Institut itinérant de formation et de prévention intégrée contre la drogue et autres conduites addictives. Grand merci à vous. Merci beaucoup. L'émission se poursuit dans un instant. Nous parlons politique.